Seul ce nombre compte. Uniquement ce nombre compte pour savoir si tu es sur la bonne voie au niveau investissement long terme, au niveau de réussir financièrement, de se libérer financièrement. Et ce nombre, c'est pas ton salaire, c'est pas ton loyer, c'est pas ton chiffre d'affaires si tu as une entreprise, c'est pas non plus tes bénéfices, c'est rien de tout ça. C'est pas ton emprunt immobilier ou je sais pas quoi. C'est extrêmement simple. Ce nombre, c'est la quantité d'argent que tu investis chaque mois. Donc on pourrait appeler ça ton nombre d'investissements mensuels. On pourrait trouver plein de possibilités de l'appeler différent. Voilà, très simple. Le nombre d'argent que tu mets réellement en bourse chaque mois. Parce qu'en fait, tu peux gagner 10 000 euros par mois, avoir un super revenu, il n'y a pas de souci. Être un gros crameur qui flambe son argent n'importe comment, qui fait des voyages, qui va en boîte, qui achète des fringues de luxe, etc. Et au final, tu pourrais n'investir que 300 euros par mois alors que tu as un salaire de 10 000. Ça existe réellement. Et inversement, tu as des gens qui ont un salaire modeste de 1500 euros par mois, mais qui sont extrêmement sérieux, disciplinés, réguliers dans le fait de dépenser peu. Ils utilisent vraiment des actes très puissants, etc. Et ça existe, hein, ça paraît extrême, mais je te le dis, ça existe. Il y a des personnes qui vivent réellement avec 400 euros par mois. Par des hacks, on ne va pas rentrer dedans en détail, mais voilà, colocation, quasiment aucune consommation non essentielle, etc. Et du coup, une personne pourrait potentiellement gagner 1500 euros par mois net, ne dépenser que 400 par mois et du coup investir 1100 euros donc, d'investissement par mois. Ça voudrait dire que potentiellement, même si c'est des exemples extrêmes, hein, le mec qui gagne 1500 investirait presque 4 fois plus que celui qui gagne 10 000. Donc c'est pour ça que je m'en fous de savoir combien tu gagnes, combien tu fais de chiffre d'affaires, combien tu combien tu ça, combien tu dépenses. Tout ce que je veux savoir et tout ce qui m'intéresse et tout ce qui devrait t'intéresser, c'est combien tu investis par mois. Donc évidemment, au final, ça revient à tes revenus, normalement moins tes dépenses. Donc revenus peut-être 1500, dépenses, je sais pas, 1100, et du coup tu tombes sur 400. Mais au moins ça simplifie la chose. Au lieu de se dire, attends, j'ai mes revenus, mais j'ai aussi mes dépenses, tu te dis juste combien j'investis par mois, c'est tout. Sans parler de salaire brut, de salaire net, de dépenses, de trucs d'impôts, combien j'investis par mois. C'est le nombre. Et j'avoue, j'ai menti en disant qu'il y a un seul et unique nombre qui compte. Il y en a un deuxième, et ce deuxième, c'est le pourcentage d'intérêt que tu réussis à performer par an. Ça, j'avoue, j'ai menti, il y en a un deuxième. Donc, une fois que tu as ce premier nombre qui est combien tu investis par mois, et évidemment, je le précise, mais il faut qu'il soit le plus élevé possible. Plus il est élevé, mieux tu vas réussir et plus vite surtout tu vas réussir. C'est logique. Donc s'il peut augmenter, fais tout pour qu'il augmente. Voilà, que ce soit 100 euros, 500 euros, 1000 euros ou 3000 euros par mois, je m'en fous. Mais plus il augmente, mieux c'est. Donc ça c'est le premier point et on va quand même en parler. Le deuxième c'est évidemment le pourcentage d'intérêt que tu fais. Parce que si tu fais un petit 6% par an, ou si tu fais que tu es un génie, que tu as une stratégie de taré, que tu repères des putains de pépites qui explosent et que tu fais une moyenne de 18% par an, et il y en a qui vont être choqués, mais je vous jure que ça existe. Moi, je connais des personnes dans un fonds d'investissement, etc. en France, qui a réussi sur 30 ans à faire des chiffres comme ça. Et il y en a même, évidemment, bon, ça c'est les plus connus de la planète, qui ont fait 30% par an. Bon, là, c'est vraiment hors norme, hein, mais 18% par an. Je dis pas que je vais les faire, hein, je suis peut-être pas assez un génie pour ça. Mais voilà, peut-être, et c'est possible, et ça existe, et il y en a qui le font. 18% en moyenne par an. Donc quand tu dis, il y en a, ils font 7%, ils sont contents, faut savoir que 18% par an, voilà, c'est possible, enfin bref. Et du coup, si ces deux nombres-là sont élevés, c'est bon, tout est réussi, t'as plus qu'à patienter. Ou alors, s'il n'y a que l'un des deux. Si toi, par exemple, tu n'investis pas tant que ça, que tu investis, voilà, que, je sais pas moi, 300 euros par mois, ce qui n'est pas énorme, mais que tu fais du 18% par an, ça va quand même être pas mal. On va calculer juste après. Et inversement, si toi, tu fais pas une renta de fou, que tu fais, par exemple, seulement 8% par an, mais que tu mets bien beaucoup en bourse, que tu t'en fous, que tu mets 2000 euros chaque mois, dans les deux cas, tu seras bien. Alors, on va faire une petite estimation. On va dire qu'on part de 0 de placement initial. On va dire qu'on met du coup 300 par mois. Oula. 300, voilà, une fois par mois. On va dire que cette fois, on a un taux d'intérêt donc monstrueux de 18%. Et
Je vous jure que c'est possible. Je dis pas que je vais le faire, mais c'est possible sur le papier, hein. Même plus sur le papier possible évidemment, mais je parle dans un monde réel, quoi. Donc sur 30 piges, allez, il a quand même 4 millions d'euros, tu vois. Tu te dis, attends, 300 euros par mois, c'est pas beaucoup, 4 millions d'euros, what the fuck? Et ouais, parce que le mec, il a fait 18% par an, c'est un génie. Tu mets 8% par an, ou allez, même 9% par an, tu vas avoir du coup normalement 2 fois moins. Et du coup, bah non, c'est pas 2 fois moins, je sais pas pourquoi je dis de la merde. Vu que c'est exponentiel, c'est beaucoup plus que 2 fois moins. C'est du coup, je sais pas, 8 fois moins, un truc comme ça. Donc en fait, c'est pour ça que, évidemment, c'est extrêmement important le nombre que tu investis, mais le taux d'intérêt que tu fais, c'est aussi important parce que tu as vu à quel point ça influence. Imagine, tu as un vieux fou, un Warren Buffett, le nouveau Warren Buffett du 21e siècle qui arrive, qui fait du 30% par an. Cela ne va avoir aucun sens, mais il a 87 millions, tu vois. Donc aussi le nombre de pourcents par an, faut pas juste se dire, à part si tu as vraiment certaines raisons, on en parlera plus tard, mais faut pas se dire, oh, moi je fais petit ETF, je fais 7% par an, c'est pas ça qui compte. Non. Entre 7%, 10%, 13%, 18%, 25%, tu as des différences à chaque palier qui sont absolument énormes. Donc, évidemment, il faut que tu focuses à fond sur ton nombre d'investissements mensuels, évidemment, mais également, surtout, ne néglige pas le taux d'intérêt, puisqu'il est aussi puissant, je dirais, que le premier. Les deux, tu vois, c'est Sangoku et Vegeta, les deux, ils font Gogeta, et Gogeta, il explose les deux réunis, tu vois. Du coup, c'est très important. Et on va prendre maintenant un autre exemple, voilà, pour rigoler. On va prendre le mec qui se fait plaisir, qui se met bien, qui met 2000 euros en bourse par mois, et qui par contre fait 7%, voilà, ce qui, franchement, c'est pas ouf, hein, parce qu'il y a plein d'ETF qui font déjà beaucoup plus, donc c'est carrément un peu de la merde, quoi, mais bref. Et du coup, sur 30 ans, et tu vois qu'il a même moins, et je pensais pas en vrai, ça m'a surpris moi-même, il a moins que le mec qui mettait seulement 300 euros mais qui faisait une grosse perf de fou de 18%. Il a que 2,5 millions. Donc s'il faisait, allez, je pense qu'il faisait genre 9%, il arriverait, ouais, 9-10%, je pense qu'il arriverait du coup au même niveau que l'autre. Ouais, voilà, c'est ça, 10%. Tu vois, comme quoi 3% de plus par an, ça change tout. Donc tout ça pour remettre peut-être les choses dans l'ordre ou je sais pas quoi, ou remettre les points sur les i. Tu dois te concentrer sur deux choses pour ton objectif. Combien tu investis par mois, monte ce chiffre au max. Et combien tu fais d'intérêt annuel, monte ce chiffre au max. Si tu es débutant, voilà, te prends peut-être pas directement la tête. Déjà, essayer d'avoir une bonne investissement mensuel et tout. Prends des bons ETF. Voilà. Si évidemment tu le souhaites, suis ma formation sur le sujet. Je verrai qu'il y a des bonnes pépites. Je te partage directement les ETF. Et voilà, tu pourras faire du 12%, 11%. Voilà, sans trop de problème, c'est déjà cool. Mais si tu veux aller plus loin, aller plus vite, reste curieux de stratégie pour aller vers du 13, 15, 18% par an, puisque comme on l'a vu, ça a un impact considérable. Moi, je dis pas que je vise de faire 18% par an, quoique, en vrai, je pense que pourquoi pas. J'ai une stratégie, je te l'ai dit, sur les small caps. Peut-être que non, hein, mais si j'arrive à trouver une pépite, si une ligne de mon portefeuille est une pépite, je les ferai les 18% par an et je serai très riche. Donc voilà, il faut rester ouvert d'esprit à ce niveau. En bourse, on peut faire des choses quand même, quoi. Quand on est patient, encore une fois, quand ça reste sur un horizon lent, bien sûr, on ne parle pas de faire du trading là. Voilà, donc j'espère que ça aura pu t'intéresser cette petite vidéo. Inscris-toi à la liste email si ce n'est pas fait, si tu veux rejoindre la communauté et avoir plus de mon contenu gratuitement tous les dimanches matin. Donc c'est le premier lien en description. Ton prénom, ton adresse email et tu auras tout ça en plus. Ça te prendra vraiment 30 secondes à t'inscrire, donc fais-le maintenant. Et moi, je te dis à demain pour la suite de l'émission.